Alléluia. Amen. Nous allons lire des passages. Apocalypse 18, verset 1 à 4. Apocalypse 18, verset 1 à 4. Et 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Apocalypse 18, verset 1 à 4. Et 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Lisons au nom de Jésus. Je lis Apocalypse 18, verset 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons et un repère de un repère de tous les esprits impurs, un repère des oiseaux impurs et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'attendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Amen. Amen. Quel autre que nous lise 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? De quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidélité? Avec l'infidèle, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon Père. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. La chute de Babylone. Ici, c'est comme une sorte d'introduction que nous allons faire aujourd'hui sur la chute de Babylone. Et notre message va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, c'est Babylone dans le temps et dans l'espace. Deuxième point, un partenariat incompatible. Premier point, Babylone dans le temps et dans l'espace. Deuxième point, un partenariat incompatible. Et la troisième point sera la conclusion. Un jour, quelqu'un a posé la question suivante. Pourquoi la Bible parle-t-elle de la destruction de Babylone comme devant avoir lieu à la fin des temps? Une question pertinente. Et pour y répondre, nous devons un peu voir ce qui s'est passé dans l'histoire. Il faut dire ici que l'empire babylonien fut dans le passé un empire puissant et prospère qui avait la prétention
d'exister pour l'éternité. Mais ce puissant empire et cette cité magnifique devraient disparaître tout d'un coup et dans une seule nuit. C'est à 539 avant Jésus-Christ que cela a eu lieu. Babylone a été détruite et depuis lors, cette grande ville n'a jamais été rebâtie. Le livre de Daniel raconte comment le roi Belshazzar a organisé un festin. Et au moment où tout le monde était ivre, on a vu une main une main sans bras qui était en train d'écrire sur le mur. Et cette main a écrit 3 mots. Tout le monde, tous les saints de Babylone n'ont pas pu déchiffrer ce qui était écrit sur le mur. C'est le serviteur de Dieu, Daniel, a pu déchiffrer et lire ce qui était écrit sur le mur. Il était écrit 3 mots. 3 mots qui sont les suivants. Compter, peser et diviser. Comme signification que Daniel a donnée, compter. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et en fait divisé, tu as été, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette histoire, vous pouvez la lire dans Daniel chapitre 5. Et ce que je viens de dire ici concernant la main qui écrivait sur le mur, c'est Daniel 5, versets 25 à 26. Aujourd'hui, Babylone, en tant qu'empire et ville prospère, n'existe plus. Seulement, actuellement, le mot Babylone est utilisé pour symboliser le siècle présent, le monde actuel, dominé par l'incrédulité et la rébellion contre Dieu, le monde dans lequel n'existe plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui, c'est la Babylone moderne que nous considérons comme étant la Babylone moderne. Je dis aujourd'hui maintenant, on n'a pas la Babylone physique, mais on a la Babylone moderne. Et c'est dans cette optique que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ici, je vais dire quoi? Je vais simplement dire que la Babylone moderne, c'est le siècle présent. Ce n'est pas encore une ville ou une cité que nous pouvons voir avec les yeux. C'est la Babylone moderne qui est comparée au siècle présent. Et l'apôtre Paul va nous dire dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bon et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Nous n'allons plus trouver une ville ou une cité qui s'appelle Babylone, mais seulement le siècle présent, c'est bien lui qui symbolise Babylone et que nous appelons Babylone moderne.
Et j'atterris tout de suite au deuxième point. Un partenariat incompatible. C'est ce deuxième point qui va constituer vraiment l'essentiel du message. Un partenariat incompatible. Ici, nous nous apesantissons à deux passages que nous avons lus. En Apocalypse, c'est le verset 4, et en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11, c'est le verset 17. Un partenariat incompatible. Un partenariat, c'est quoi? Un partenariat, c'est une association, une collaboration. Alors, il ne doit pas exister un partenariat, une collaboration entre les enfants de Dieu et le monde. C'est un partenariat incompatible. Un enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Il ne doit en aucune manière imiter le monde, imiter ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et Psaume 1 va nous dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. En d'autres termes, heureux l'homme qui n'imite pas les méchants. Alléluia. Amen. Imiter les méchants, c'est faire ce que les méchants font. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui n'est pas sous l'inspiration des méchants. Heureux l'homme qui n'imite pas, qui ne se laisse pas inspirer par la méchanceté. Il dit encore, toujours Psaume 1, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et enfin, il dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et les moqueurs, ce sont tous ces gens-là qui se moquent contre Dieu. Alors, l'apôtre Paul nous a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est plein de méchanceté. Le siècle présent est plein de pécheurs et de moqueurs. C'est pourquoi nous ne devons pas nous conformer. Nous ne devons pas imiter les conseils des méchants. Je ne sais pas si là nous comprenons. Un méchant, c'est qui? Un méchant, c'est quelqu'un qui pense le mal envers les autres, qui ne parle pas du bien des autres. Ça, c'est un méchant. Ne pas suivre les conseils des méchants. Quand quelqu'un te fait du mal, tu dis, je vais le payer. Quand quelqu'un t'insulte, tu l'insultes aussi. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'apôtre nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal, mais vaincre le mal par le bien. Nous devons vaincre le mal par le bien. Quand nous n'arrivons pas à vaincre le mal par le bien, cela veut dire que nous entrons, nous imitons le conseil des méchants. Bien, nous devons comprendre. Rendre le mal pour le bien, c'est agir selon le conseil des méchants. Et qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Qu'est-ce qu'une voie des pécheurs? Nous devons bien comprendre la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Il y a la voie des pécheurs, mais il y a aussi la voie de Dieu. Il y a des gens qui sont contents d'être en coopération
qui se contentent et qui s'arrêtent là où les gens font du mal. Et c'est comme ça, c'est soutenir le mal. S'arrêter dans la voie des pécheurs, c'est soutenir le mal. Et troisièmement, s'asseoir en compagnie des moqueurs. C'est s'associer aux gens qui se moquent de Dieu. C'est pourquoi je parle ici d'un partenariat incompatible. Alors, revenons à notre texte. La parole de Dieu exhorte tous les croyants. Dans 2 Corinthiens 6, 17, la parole de Dieu dit: sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et en Apocalypse 18, verset 4, il est écrit aussi: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez pas part à ces fléaux. Bien-aimés, nous sommes en face d'une urgence. Comme je l'ai déjà dit, dans Psaume 1, nous trouvons ici deux passages très importants que je viens de citer. Dans le premier passage, nous trouvons des verbes. Nous trouvons le verbe sortir. Le verbe sortir est le verbe se séparer. Bien-aimés, pour vivre une vie spirituelle authentique, ces deux verbes doivent être conjugués au présent et simultanément. Je répète, pour vivre une vie chrétienne authentique, ces deux verbes doivent être conjugués au présent et simultanément. Comme je viens de le souligner, la vie chrétienne authentique est fondée sur les deux verbes: sortir et se séparer. Alléluia. Sortir. C'est ici où commence la vie chrétienne. Sortir. Beaucoup de gens sortent, mais ils n'arrivent pas à se séparer. Je te pose la question. Est-ce que tu es déjà sorti du milieu d'eux? C'est une question fondamentale. Sortir du milieu d'eux ou bien du milieu d'elles ne signifie pas seulement porter l'étiquette des chrétiens ou des chrétiennes. Sortir du milieu de sortir, ça indique faire un pas. On ne peut pas sortir en restant sur place. Sortir, c'est quitter ici pour aller ici. On ne sort pas en restant sur place. Tu dois sortir. Mais ça, c'est le premier pas dans la vie chrétienne. Beaucoup essaient de sortir et ils n'arrivent pas à faire le deuxième pas qui est de se séparer. Alors, c'est pourquoi on a des chrétiens qui font semblant, des chrétiens de nom, des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens. Ils sont sortis, ils ont fait semblant de sortir, mais ils ne se sont pas séparés. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens: sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Sortir et se séparer, ce sont des expériences que tout chrétien doit réaliser. Tout chrétien doit sortir et tout chrétien doit se séparer. Et ça, c'est très important.
Sortir, c'est bon. Mais encore, c'est mieux de se séparer. Et sortir et se séparer implique un renoncement et un détachement complet. Un renoncement total et un dépassement complet. Un chrétien doit sortir du monde, du siècle présent, et il doit aussi se séparer de tous ceux qui n'honorent pas Dieu. Je vais vous donner un exemple ici. Le peuple d'Israël était sorti en Égypte physiquement, mais leur cœur était resté en Égypte. Le peuple d'Israël est sorti en Égypte physiquement, mais leur cœur était resté en Égypte. C'est le genre de chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Nous faisons semblant de sortir du monde, mais et suivre le Christ, mais nous ne nous sommes pas séparés du monde. Nous portons toujours le monde dans nos cœurs. Et c'est ça le grand problème. À l'instar du peuple d'Israël, qui était sorti du pays d'Égypte, mais qui portait le monde, l'Égypte dans leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Porter le monde dans son cœur. Normalement, qu'est-ce que nous devions porter dans notre cœur? Qu'est-ce que tu dois porter dans ton cœur? C'est quoi? Tu dois porter qui? Tu dois porter qui? Je dois porter qui? Jésus. Amen. C'est pourquoi nous parlons d'accueillir Jésus dans son cœur. Mais alors, nous portons quoi dans nos cœurs? Nous portons quoi? Disons-nous la vérité, nous portons quoi? Nous portons le monde dans nos cœurs. C'est pourquoi nous n'arrivons pas vraiment à la plénitude de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi nous ne profitons pas de toutes les bénédictions célestes. Nous portons le monde dans nos cœurs. Et celui qui porte le monde dans son cœur a toujours un cœur partagé. Il ne peut pas plaire à Dieu. Le monde dans nos cœurs. Et ça, c'est très malheureux. C'est pourquoi nous devenons toujours des chrétiens faibles, des chrétiens sans impact. Un chrétien sans impact. Même dans la famille, les parents sont sans impact à l'égard de leurs enfants. Leurs enfants le lisent bien dans la vie de leurs parents. Nous sommes des chrétiens sans impact. Nous devons le reconnaître et même nous repentir. Le monde dans nos cœurs. Or, nous devrions nous détacher. Sortir et se séparer est très important. Je vais vous donner l'exemple du peuple d'Israël. Exode chapitre 7, verset 3. Les enfants d'Israël dirent à Moïse et à Aaron, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, car nous étions assis près des pots de viande, et quand nous mangeons des pains à satiété. Imaginez-vous cette situation. Le peuple d'Israël était sorti du pays d'Égypte. Mais comme il ne s'était pas séparé de l'Égypte et de ses convoitises, arrivé à cours de route, ils ont commencé à regretter leur sortie d'Égypte. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui regrettent leur salut. Ils te demandent pourquoi si je suis sauvé. Avant d'être sauvé, j'étais comme ça. Il n'avait pas de problème financier. Mais le jour où je suis devenu chrétien, la situation a changé. Le monde dans le cœur de l'homme. Et Jésus-Christ, même Dieu, ne peuvent pas avoir de place
dans un cœur qui est partagé. Le peuple d'Israël était sorti, mais il ne s'était pas séparé. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole nous montre qu'il est nécessaire de se séparer. Et pour réussir et aller de l'avant dans la vie chrétienne et bâtir une communion avec Dieu, il faut être prêt à sortir, mais aussi à se séparer du monde et de ses convoitises. Il faut être prêt et capable de couper les ponts et de nous détacher du siècle présent. Des choses, mais j'ajoute la troisième chose. Pour mener une vie chrétienne authentique, nous devons aussi être capables de couper les ponts. Je ne sais pas si vous me saisissez. Sortir, se séparer et couper les ponts. Pourquoi couper les ponts? Pourquoi couper les ponts? Diaconesse Téna. Pourquoi couper les ponts? Pour ne plus retourner. Sortir, se séparer et couper les ponts. Bien-aimés dans le Seigneur, cet acte de couper les ponts va nous permettre de ne plus penser à ce que nous avons laissé derrière. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui a commencé la course et les garde en arrière. Il n'est pas dit nous-mêmes de Dieu. Lot à Sodome n'avait pas coupé les ponts avec Sodome. Dieu lui avait dit de ne pas regarder en arrière. Mais comme il n'avait pas coupé les ponts, il a regardé en arrière et elle est devenue statue de sel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Nous devons couper les ponts. Et c'est cela qui nous manque. Tu peux sortir, tu peux te séparer, mais si tu n'as pas coupé les ponts, il y a toujours un danger de revenir en arrière pour aller chercher ce que le paradis que tu as laissé derrière toi. Et pourtant, derrière, tu n'avais pas de paradis. C'était seulement la mort. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous assiste et nous donne l'intelligence de bien comprendre sa parole. Amen. Dans ma vie, dans ta vie, nous devons noter ces trois choses. Sortir, se séparer et couper les ponts. Je vais ajouter la quatrième chose, couper le cordon ombilical. Normalement, le cordon ombilical, c'est ce cordon-là qui attache l'enfant à sa mère. Alors, pour que l'enfant puisse vivre une vie séparée avec sa mère, une vie autonome, il faut qu'on coupe le cordon ombilical. Et notre cordon ombilical nous attache sur quoi? Ça nous attache aussi au monde. Il faut couper ce cordon ombilical afin que nous puissions être libres dans le Seigneur et servir le Seigneur efficacement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces derniers temps, j'ai décidé de faire des cours de prédication. Parce qu'il y en avait ceux-là qui se lamentaient que je faisais de longues prédications. Mais alors j'ai décidé de faire des cours de prédication
bien que de longues prédications étaient aussi bonnes, parce que les gens n'aiment plus écouter la parole de Dieu. Ils sont gênés quand le pasteur commence à prêcher, quand il fait 30 minutes, déjà certains commencent à se désintéresser, commencer à regarder leur montre. D'autres vont commencer à fermer leur Bible. C'est triste. Maintenant, j'ai déjà décidé, je vais faire de très courtes prédications. Je vous exhorte à retenir ces 4 mots. Des passages importants. 2 Corinthiens 6, 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impie et je vous accueillerai. Amen. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'eux et ne participez pas à ces péchés afin que vous n'ayez pas à ces fléaux. 4 choses à retenir. Nous devons sortir. Nous devons nous séparer. Nous devons couper les ponts. Et enfin, nous devons couper le cordon ombilical. Afin que nous puissions mener une vie chrétienne authentique et harmonieuse. Amen. Et enfin, nous devons encore nous résumer en disant ceci. Pourquoi devons-nous nous sortir? Pourquoi devons-nous nous séparer? Pourquoi devons-nous couper les ponts? Nous devons le faire parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Christ et Satan ne peuvent pas collaborer. Le croyant et le non-croyant ne partagent rien spirituellement. Et enfin, un fidèle et un infidèle n'ont rien de commun. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu une mission d'amener le monde à Christ. Ce n'est pas le monde qui doit nous remorquer. Et ça, c'est très important. Nous avons un exemple dans le Nouveau Testament. C'est l'exemple de l'apôtre Paul qui donne son témoignage et son expérience. L'apôtre Paul nous donne son expérience dans Philippiens 3.8. L'apôtre Paul 3.8 nous donne son expérience. Et l'apôtre Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi du gain, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même je les regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ, de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je le considère comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. J'ai déjà prêché sur ce passage un jour. Tout ce que nous faisons, nous le faisons à cause du Christ. Amen. À cause du Christ. À cause de ce qu'il a fait pour nous, nous devons sortir. À cause de ce qu'il a fait pour nous, nous devons nous séparer. Nous devons couper les ponts, couper le cordon ombilical. L'apôtre Paul l'a réalisé. À cause du Christ, nous devons mener une vie qui honore Christ. Et ça, c'est très important. L'apôtre Paul dit à cause du Christ et pour gagner Christ. À cause de Dieu et pour vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen.